nouvel épisode de podcast sur ma chaîne Lily Mogotte. Moi c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à toutes les nouvelles qui arriveraient sur ma chaîne, qui parlent principalement de tricot et de couture. Voilà, plein de nouvelles abonnées, donc je suis très contente. Bienvenue à tout le monde. Merci notamment à Petit Mérino, dont j'ai découvert la chaîne récemment parce qu'elle m'avait cité dans son podcast et j'en suis ravie. Elle fait des trucs très sympas. Je me suis vite abonnée puisque voilà, donc ravie de rencontrer de nouvelles podcasteuses parce que c'est vrai qu'on n'a pas accès à toutes les chaînes dans son feed. Voilà, donc n'oubliez pas de liker ou de mettre un petit commentaire, ça aide beaucoup pour la visibilité. Voilà pour la petite intro. Donc aujourd'hui un épisode avec du tricot et de la couture. Rien de fini en tricot. La vie a repris son cours et j'ai eu le temps de beaucoup moins tricoter, mais j'ai quand même pas mal avancé les derniers projets que je vous avais montrés. Voilà, je vais commencer par ce que je porte. Donc là, on commence à avoir des températures très agréables l'après-midi. Alors le matin, on supporte encore les petites laines, et encore que, mais l'après-midi, il commence à faire très chaud. Donc voilà, je mets un petit peu des tricots manches courtes, mais je suis repassée quand même au t-shirt, etc. Donc je porte le puff tee. Donc ça, c'est un t-shirt que j'ai tricoté il y a très longtemps. Je vivais encore au Canada, mais au début du Canada, je pense. Enfin, bon, ça fait quelques années. Quand il était sorti, me semble. C'est le puff tee. C'est un modèle de Knitting for Olive. Donc je vous rappelle que je mets tous les liens vers les patrons dont je parle en barre de description si vous voulez retrouver les infos. Donc c'est le puff tee de Knitting for Olive que j'ai tricoté en double fil de mohair de chez Knitting for Olive. Il est super agréable, donc c'est un espèce de corail. Je pense que vous voyez la bonne couleur à l'écran. Moi ça m'apparaît bien. Voilà, donc il est caractérisé par des manches très larges, vous voyez, avec des emmanchures qui descendent bas. J'en parle dans un des épisodes, dans un de mes premiers épisodes, je pense. Je me demande si c'est pas le deuxième ou le troisième épisode. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors je le porte pas énormément parce qu'en plein hiver, les manches courtes, c'est pas forcément adapté. Mais j'ai toujours plaisir à le retrouver en cette demi-saison ou en septembre. Enfin voilà, donc il est caractérisé par ces manches larges qui sont un petit peu bouffantes. Voilà, le col pas trop près, enfin juste ce qu'il faut près du cou. Et donc il n'est pas très long, il est un petit peu voilà, il est droit. Il était dans mon souvenir, il était assez simple à tricoter. Voilà, un chouette modèle que j'aime toujours autant. Et la laine, alors voilà, quelques années après, la laine n'a vraiment pas bougé. Moi, je le porte avec juste un soutien-gorge en dessous. Sincèrement, alors je suis pas particulièrement sensible au niveau laine, mais clairement, moi, la laine Knitting for Olive, je la trouve très très douce et j'ai aucun souci. Elle a super bien vieilli, elle bouloche pas du tout. Voilà, quelques années après, j'ai toujours un plaisir à porter. Donc voilà pour ce que je porte. On va passer à mes encours puisque comme je vous disais, j'ai pas de projet fini, mais j'ai quand même bien avancé. Donc dans mon dernier épisode, je vous avais parlé du pull Dionné. Donc ce modèle-ci, voilà, qui est caractérisé par son yoke en jersey et après des torsades partout sur le corps. Et alors il n'est pas très très long, et des torsades sur les manches. Et ce que j'avais pas, donc c'est un modèle de Natasha Hornby que vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui se tricote en DK. Moi je le tricote en aiguille numéro 4 et 3,5 pour les côtes, sachant que j'avais pas vu en fait sur le modèle de présentation que les manches se font avec toute une bande, la bande de torsade qu'on retrouve sur le corps, mais c'est que du jersey en vert. Donc un modèle que j'adore, hein. Franchement je l'adore, je vais adorer le porter, le rendu je le trouve super.
Par contre, il est long. Il est long. Du coup, c'est pour ça que j'ai castonné d'autres choses parce que comme voilà, le castonite, voilà, j'avais besoin d'un modèle un peu zéro cerveau parce que là, c'est des torsades. Donc, des fois, comme je vous expliquais, les torsades, moi, je les fais en pinçant mes mailles et en les repassant sur l'aiguille pour les intervertir. Là, clairement, je suis repassée à l'aiguille à torsade. Donc, ça me demande beaucoup de manipulation, Et c'est vrai que il n'a pas avancé vite. J'ai eu aussi beaucoup moins de temps de tricot. Hein. J'ai voilà, retour à la vraie vie et puis qui est bien chargé en ce moment. Donc voilà. Donc ce modèle, je le tricote avec une laine de Hobbii, la Metallico. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Ce bleu métallique. Alors cette laine. Maintenant que je l'ai un peu plus tricoté, alors à porter, je pense que ça va être top. Il y a un espèce de petit halo dessus, je sais pas si on le devine. Surtout, c'est une laine qui est c'est une chaînette. Hein, c'est voilà, une espèce de petite chaînette. Et elle est elle n'est pas difficile à tricoter, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à passer l'aiguille dans la chaînette. Donc voilà, pas la plus agréable, au niveau douceur, elle est agréable à tricoter, mais pas la plus agréable à manipuler pendant le tricot. Donc, où j'en suis de mon pull? Alors, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Alors, l'endroit. Voilà, donc j'ai terminé complètement. Alors, le corps, je l'ai terminé. Je l'ai terminé si on veut. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par cette partie en jersey avec les manches marteau. On vient, on met ses mailles en attente après le jersey. On vient faire cette petite partie de côte qu'on vient rattacher ensuite pour que ça fasse ce petit, voilà, ce petit revers, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin bon bref. On tricote toute la partie du corps. Donc vous voyez, hein, voilà, des torsades, des torsades, des torsades. Un petit peu sur le côté. Voilà, on a mis ces mailles des manches en attente. Donc là, j'ai fait tout mon corps. Et puis quand je suis arrivée aux côtes, j'avais 5 pelotes de Metallico. Donc j'avais un petit peu peur d'en manquer. Donc je me suis dit, je vais repartir je vais commencer les manches pour être sûre de ne pas manquer. Donc je ne suis pas allée au bout de mes côtes. Donc là, comme vous voyez, je les ai mises en attente avec mon Scooby-Doo qui permet aussi que je puisse essayer le pull. Donc là, la longueur, elle est juste pour l'instant. Si je peux, je vais rallonger mes côtes encore d'1 ou 2 cm, mais il me reste vraiment juste une pelote. Je pense qu'il va m'en rester, que je vais pouvoir le rallonger un petit peu. Donc j'ai fait ma première manche. Voilà, et donc ce que je vous disais, tout en jersey en vert. Donc le modèle est superbe, hein, j'adore. Hein. Je pense que je vais adorer porter ce pull, mais c'est vrai qu'il est très très long à tricoter. Il est très long à tricoter. Les côtes, alors normalement sur le patron, pareil, elle le présente avec la bande de revers. Moi j'ai fait 7 cm de côte et elle le présente avec 14 cm de côte pour le replier. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt, sachant qu'en plus, j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, au moins pour le rallonger un petit peu par rapport à ce qu'elle préconisait. J'ai fait comme elle préconisait en fait. Je me suis dit que j'allais jouer sur la longueur des côtes. Aussi par fainéantise parce que je commençais un petit peu à en avoir marre de faire le corps tout en torsade. Donc j'ai fait ma première manche. Là, ma deuxième manche est bien avancée. Donc mon aiguille à torsade, hein, comme vous voyez, pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est une aiguille à torsade, c'est une aiguille qui est coudée, qui permet de mettre en attente les manches. Voilà, ma deuxième manche est bien avancée. Je crois que j'ai fait plus de la moitié au niveau des torsades. Il me reste donc juste cette pelote. Je pense que je vais aller au bout, qu'il me restera de quoi rallonger un petit peu au niveau des côtes. Donc voilà, donc ce pull, vraiment, je l'adore, hein, mais c'est une grosse pièce. C'est une grosse pièce et très belle pièce.
J'ai fait mon col aussi, comme je vous avais dit la dernière fois. On commence directement le jersey et à la fin, on vient faire un I-cord. Donc là, mon I-cord, je l'ai fait, mais comme ça avait tendance à rouloter, je pense qu'au blocage, voilà, au blocage, ça va se mettre plus en place puisque là, il a tendance à revenir sur l'extérieur. Voilà, donc mon I-cord est fait. Une manche, la deuxième manche en bois de finition. Voilà, en vrai, je pense que j'en ai peut-être pour 2 soirées encore de tricot, mais bon, voilà, faut que je m'y remette, quoi. Faut que je m'y remette. Voilà, très long, mais un chouette modèle. Alors par contre, il est super bien expliqué, aucun souci. Moi, je fais la taille. Je fais la 3e taille par rapport à mon échantillon. Voilà, rien de particulier. Donc vous voyez, quand elle le porte, elle a fait des gros revers. Est-ce que c'est... Oh, ça fait pas la mise au point. Voilà, des revers de manche que moi, j'ai pas... Non, un chouette modèle. Un chouette modèle. Voilà pour ce premier en cours. La dernière fois, je vous ai également montré Mélène, ma commande de chez Woolyette avec ce superbe mohair spicy et de la Urso qui me restait du Canada. Voilà. Et je me suis lancée. Alors, c'est des couleurs un petit peu peps en ce moment. Hein, j'avais envie de ça. Parce que j'ai eu une phase où quand j'ai repris un peu ma vie, c'est vrai que après mon hospitalisation, je suis forcément restée en convalescence à la maison, donc je suis beaucoup sortie, j'ai rattrapé beaucoup de choses. J'avais un peu laissé aussi la maison en plan, on avait encore des travaux sur l'extérieur, donc c'était un peu Beyrouth avec une benne dehors, enfin bon bref. Donc j'ai remis un peu tout au carré et là je me relance un peu dans le tricot, ça commence à être un petit peu plus serein. Voilà, et j'ai attaqué, j'ai pas pu m'empêcher, j'avais tellement envie de tricoter ça. Et en fait, quand je suis retournée à mon premier tricoté au Chat qui tricote, il y avait une tricopine qui portait le pull Estérel de Marie-Amélie Design, donc qui est un modèle gratuit parce que Marie-Amélie nous a fait la joie de laisser, elle a arrêté de designer, mais elle a laissé tous ses patrons en libre accès sur Ravelry. Donc voilà, donc un modèle de pull tout en brioche avec un jeu vous voyez, avec des dessins également. Enfin, vraiment un basique. Je voulais un gros pull doudou en brioche. Alors notamment, c'est en voyant la Miss Knitter qui parlait de la brioche. Je me suis dit, c'est vrai que voilà. Donc ça m'a un peu. Et puis j'avais envie. C'est très actuel en ce moment. Voilà. Et voilà ce que donne mes deux laines. Alors, j'ai complètement changé l'échantillon. Mon échantillon n'était pas le bon dans ce modèle, puisque c'est un pull boxy loose avec un col rond, donc qui se tricote du haut vers le bas. Le col vient se faire après, donc moi mon col n'est pas encore fait, d'où le fait que mon encolure soit assez grande. J'avais commencé par le tricoter. Alors, normalement, il se fait en aiguille 3,5 avec un échantillon de 20 mailles sur 44 ans pour 10 cm. Et elle le fait avec une laine lace, avec 2 laces en fait. 2 fils de lace. Moi, j'avais fingering et mohair. Donc, j'ai tenté. J'ai fait un pseudo échantillon, mais en brioche, sincèrement, c'était pas exactement ça. Donc j'avais commencé à tricoter la deuxième taille. La deuxième taille, c'est-à-dire pour un tour de buste de vêtements finis 103. Et puis finalement, j'ai été obligée, j'ai défait parce que je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être beaucoup trop boxy. Même si je le voulais, moi, je le voulais quand même large. Hein, je suis repassée sur la plus petite taille qui est 92. Mais ça vient de mon échantillon, clairement. Voilà, donc patron de Marie-Amélie Design, super bien expliqué. Sincèrement, il n'y a rien
y a qu'à suivre. La brioche, vraiment très simple. Hein. Alors, il y a Claude Tricot qui a fait des vidéos si vraiment vous vous sentez pas, mais il n'y a rien de plus simple une fois qu'on a compris comment ça se fait. Ça va aussi très très vite. Alors là, au moins en plus, c'est de la déca, mais voilà. Alors, vous voyez, donc ce pull, il est boxy. Moi, mon bras est là. Clairement, ça va venir assez loin. Enfin, mes manches vont être assez... Donc, j'aurai pas une très très grande longueur de manche à faire. Mon col va un petit peu resserrer quand je vais le reprendre. Et j'en suis, ben voilà, j'ai fait, je pense, peut-être pas tout à fait la moitié du corps. Mais alors ça, c'est vraiment, c'est un plaisir. Alors, outre la couleur, je trouve qu'il donne vraiment... Enfin, moi, ça me plaît. Hein, ça fait un peu de tomate. Voilà. Mais ce point, je trouve ça... Puis c'est tellement doudou, en fait. Voilà, la brioche, c'est quand même... Voilà, donc un modèle gratuit, super bien expliqué, qui avance très vite. Je le tricote en 4,5. Ouais, je le tricote en 4,5 et 4 pour le... Je ferai les côtes en 4. Voilà, ça monte très vite et il va être superbe, je trouve. Voilà mon dos. Mon devant. Alors clairement, c'est pas un pull de saison. Je l'aurai fini pour l'automne au moment de le porter. Quoique peut-être s'il y a une soirée vraiment très fraîche sur un petit débardeur, je pourrais le porter comme ça pour en profiter si je l'ai terminé. Mais je pense que je vais le terminer assez rapidement. Voilà, et comme je n'avais pas assez d'encours, j'ai... Ah, attendez, je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Me revoilà. Donc, je suis allée chercher mon Elton cardigan. Que tout le monde doit connaître, hein, c'est un modèle qui est assez connu, de Rory Locatelli, donc un cardigan que j'ai tricoté il y a plusieurs années, que je porte énormément l'été. Moi, je l'ai tricoté en drops, en mohair et soie, en kit silk de drops noir. Alors là, à la caméra, on dirait qu'il est gris, mais il est vraiment tout noir. Et ma laine noire, je ne sais plus ce que c'était, j'étais au Canada. Drop, je devais l'avoir dans mon stock parce que là-bas, on n'en trouvait pas, il me semble. Enfin bon, bref, vous pouvez le retrouver pareil dans un de mes... Je me demande même si je ne l'ai pas présenté dans mon premier épisode. Donc ça, c'est un cardigan. Bon, avec ces manches-là, ça ne va pas forcément... Désolée pour la luminosité qui change, mais il y a ma baie vitrée juste devant, le soleil commence à sortir. Voilà, bon, ça me fait des grosses épaules avec mon puffy en dessous, mais vous voyez un peu le principe. Voilà, un cardigan que je porte énormément l'été. Et donc, j'avais très envie de m'en refaire un. Là, en plus, il est noir, donc c'est vrai qu'il va avec, il va avec toutes mes tenues. J'avais très envie de m'en refaire un. Et quand je suis allée au Chat qui tricote, alors il y a Caroline, coucou Simélo, je sais que tu me regardes si tu t'endors pas. Simélo est venue de Paris en Provence et donc on en a profité pour se voir. On est passé au Chat qui tricote. J'avais très envie de me refaire un Elton cardigan. Et quand on est allé là-bas toutes les deux, j'avais dans mon stock que j'avais acheté au Chat qui tricote l'année dernière, j'ai un écheveau de cette laine, de la bien-aimée, coloris Tang. Et je m'étais dit, mais le Elton, j'ai tricoté il y a longtemps, je m'étais dit, je vais me faire un Elton très coloré avec cette laine, donc qui est une fingering 400 mètres pour 100 grammes, une couleur hyper flashy que j'adore. Et donc, je suis allée au Chat qui tricote et j'ai acheté, j'avais pas cette laine, hein, elle était dans mon stock à la maison, j'ai juste un écheveau et je me suis dit, donc à la boutique de Camille, je me suis dit, ça va aller super bien avec ça. Et j'imaginais trop mon Elton comme ça. Et là, vous vous dites, elle a fondu un plomb parce que en vrai, le Elton, c'est du mohair, mohair et soie et fingering. Pourquoi je suis allée acheter 2 écheveaux? Alors cette couleur, elle est top, hein, c'est une couleur c'est une laine, c'est la féline du Chat qui tricote, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, coloris hibiscus.
Mais il est où le mohair? Donc, je voulais commencer mon Elton. En plus, j'étais dans une phase fin de travaux, c'était Beyrouth à la maison, Caro elle est passée, il y en avait de partout, voilà, bon bref, on a passé un super moment quand même. Là, le jardin a pris une autre allure, je me suis remise un peu, et du coup, je tricotais pas trop, et je me suis dit, ça va me redonner envie de tricoter, de tricoter cette couleur hyper peps. Et là, je me retrouve bien embêtée parce que du coup, j'ai pas le mohair, donc j'ai pas pu faire de Elton cardigan. Et je me retrouve avec ces 3 écheveaux. Donc je sais pas trop ce que je vais faire avec. Dites-moi si vous avez des idées, un patron que je pourrais faire avec ces... ou ça, ou est-ce que je me fais un top d'été mais en mérinos, je sais pas trop, pas forcément très envie non plus. Je pourrais me faire un pull avec un yoke coloré ou des... Dites-moi, je suis très preneuse de vos idées. Parce que là, ça va mettre de la joie dans ma vie, clairement. C'est des couleurs comme ça. Je trouve en plus, ça va super bien ensemble parce que parmi les tricopines, il y en a plein qui ont fait le Elton, notamment Virginie, je crois, qui avait acheté ce coloris-là. Hein, coloris Tang, pour ma génération, c'est plein de souvenirs. Et elles l'ont fait avec du mohair orange. Et c'est très beau. Mais je me disais qu'avec du mohair rose, ça pouvait le faire. Alors, est-ce que je rachète du mohair rose? Ça, j'en ferai toujours quelque chose. En même temps, j'ai que 2 écheveaux. Moi, 2 écheveaux, c'est pas... Quoi que si, je peux faire quelque chose en manche 3/4. Il me faut 2 écheveaux et demi, moi, pour faire un pull. En gros, il me reste toujours un petit peu de laine. Enfin, un pull en fingering. Donc, je sais pas. Je suis bien embêtée. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot, puisque j'avais un écheveau de chez Arco Iris Yarn que j'avais depuis un moment, que j'ai acheté au Knit It à Lyon quand j'y suis allée. Donc cet écheveau que je trouve magnifique, j'en avais juste un seul, de mohair et soie de Arco Iris Yarn. Voilà, avec des nuances de gris clair, gris foncé, et puis ce jaune, des speckles de jaune un petit peu fluo. Et donc, avec de la flora, de drops. Je trouvais que ça faisait un joli mélange. Je me suis dit, je vais me refaire quand même mon Elton pour l'été, enfin le printemps, l'été. Puis même l'été, des fois, les soirées fraîches, je suis toujours contente de mettre mon Elton. Mais je vais me faire ma version claire, enfin ma version non noire. Et donc, j'ai castonné. Et voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, le Elton, il se tricote en aller-retour, hein, forcément, puisque c'est un cardigan. On commence par le dos avec un petit peu de rang raccourci. Voilà, on monte les épaules. Là, j'ai fait toute ma partie dos. Faut que je mette en attente cette partie-ci et que je refasse les épaules de devant. Mais voilà. Alors autant j'avais pas du tout apprécié de tricoter mon Elton noir, même si c'est un des modèles un GD que je porte énormément. Autant là, avec ces couleurs, c'est vrai que je prends plus de plaisir à le tricoter. Donc voilà, ça me fait un nouvel en cours. Bon, aucun problème. Voilà pour la partie tricot. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui. Pour aujourd'hui. Ah non, j'ai commandé, j'ai passé une commande. Ça faisait très très longtemps que je regardais. Je rêvais de tricoter de l'angora. Allez savoir pourquoi. Donc j'ai commandé alors c'est pas du tout de saison, clairement. Je sais pas quand est-ce que je vais le tricoter parce que pour le coup j'ai pas de modèle associé. Donc j'ai commandé, alors j'ai commandé ce bleu qui est superbe, c'est le bleu roi de les lapins du le terrier du lapin blanc. Voilà, superbe. La laine, c'est une douceur incroyable. Alors l'angora, à voir parce que tout le monde dit que ça perd beaucoup ses poils, etc. Mais je pense que le projet fini, ça va être magnifique. Donc c'est angora, mais il y a un petit peu de mérino dans le centre du fil. La couleur est magnifique. Ça, cet hiver, je trouve que ça va vraiment être top. Donc j'ai commandé 10 pelotes. C'est ce que sur le site était préconisé, en gros 12 pelotes pour une taille 40. Moi je fais
plutôt une taille 38. Et je ne sais pas encore quel modèle je vais tricoter avec. Mais j'ai hâte de faire ça. Est-ce que je vais résister au fait de castonner? Non, d'abord, il faut vraiment que je trouve le modèle adapté. Sur le site, c'était noté que ça se tricotait du 3,5 jusqu'en 5 selon ce qu'on fait. Moi, j'imagine le tricoter en 4 ou 4,5 par rapport à la taille du fil. C'est ce que je me suis dit. Donc, un pull peut-être plus style DK. Est-ce que je fais de la dentelle, un modèle ajouré ou un modèle complètement basique? J'ai pas encore l'idée, je sais pas, faut que je me penche sur la chose. Mais je suis ravie de mon achat et j'ai super hâte de le mettre sur mes aiguilles. Donc combien de temps je vais tenir avec les chaleurs qui arrivent, je ne sais pas, mais voilà, je ne présage de rien, je ne vous dis rien parce que souvent quand je dis quelque chose, au final, j'ai dit que je vais aller le castonner à l'automne, mais ça m'étonnerait que je tienne jusque-là. Donc voilà pour mes encours tricot, enfin toute la partie tricot. Donc j'espère que la prochaine fois j'aurai des objets finis à vous présenter. Voilà, j'ai par contre pas mal cousu. Alors j'ai refait pour mon fils, mon autre fils, enfin un de mes autres fils, j'ai refait un jogging La Maison Victor, mais cette fois version short, toujours en molleton. Kaki, alors je l'ai pas là parce que il le porte, mais il l'adore. Hein, encore ça, c'était le patron de l'année, je pense, hein, parce que j'en aurais fait et refait. Et il m'en redemande encore. Et donc en couture, donc comme je vous disais, j'ai vu Caro qui est venue, et quand elle est venue, alors elle avait un gilet, je me souviens plus le nom, mais sur lequel j'ai complètement flashé, et elle en parle d'ailleurs dans son dernier épisode. Quand je l'avais vu dans son épisode, je l'avais trouvé très joli, mais j'avais pas non plus, en plus je sais plus ce qu'elle racontait, mais elle m'avait pas forcément donné envie de le tricoter. Quand je l'ai vu sur elle, clairement, c'est une pépite, et je pense que lui, je le ferai. Alors là, j'ai déjà le Elton cardigan. Clairement, les cardigans, c'est quand même plus... il y a des rangs en vert, donc c'est plus chiant à tricoter. Pardon. C'est plus embêtant à tricoter. Donc, je ne sais pas quand je le ferai, mais j'ai vraiment... Elle m'a donné envie de le faire. Et elle portait sa chemise azur de Atelier Scamite. Alors, moi, j'ai le patron Liseron que je vous avais déjà présenté. Mais quand j'ai vu son chemisier azur, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Et je me suis lancée. Alors, vous allez voir, c'est encore... J'ai des projets finis à vous montrer quand même. Hein. Mais... je vous avais parlé que je voulais broder sur des pièces de ma garde-robe avec ma brodeuse machine. Et j'ai commencé mon chemisier azur. Alors, j'ai été un peu débordée ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de le finir, mais il est quasiment tout monté. Toute la partie du bas, j'ai fait mes pattes de boutonnage. J'ai fait mon ourlet du bas. Alors, je vais vous montrer quand même le schéma technique du chemisier azur. Voilà, donc il y a des petits plis sur les épaules, pas des plis, des fronces sur les épaules, la patte de boutonnage, le col qui s'ouvre un petit peu, on peut faire manche longue ou manche retroussée avec une patte de boutonnage qu'on vient insérer à l'intérieur et qui permet, en mettant un bouton sur l'épaule, vous savez, de retrousser. Donc, moi, clairement, je pense que c'est comme ça que je vais le porter. Je le porterai certainement en hiver, mais je me disais, là, pour la saison, voilà. J'ai choisi le col version froufrou, puisqu'on peut faire aussi le col basique. On peut faire les manches basiques, mais on peut faire aussi les manches avec un froufrou. Moi, j'ai l'intention de mettre des froufrous partout. Donc, mon col, voilà. Alors, c'est une popeline des coupons de Saint-Pierre. Franchement, de belle qualité. Au départ, je l'avais acheté pour faire une chemise à mon mari. Bon, ça se transforme en un chemisier pour moi. Donc, les petites fronces sur les épaules. Mon col. Dans le dos, ces petits plis. Toujours la méthode du burrito pour faire l'intérieur de sa chemise, que ce soit impeccable. Les coutures anglaises,
à l'intérieur. Donc vraiment une chemise, un chemisier aux finitions qui sont vraiment impeccables, hein, comme toujours avec Atelier Scamit. Et pourquoi je vous la montre alors qu'elle n'est pas terminée? Parce que j'ai brodé. Voilà, mes manches, donc qui ne sont pas encore montées. Mes manches avec cette broderie machine. Alors franchement, je trouve ça top. Ça donne un coup de... Voilà. J'ai commencé à faire mes fentins déchirables. Et j'ai mis à l'intérieur donc cette fameuse pâte de boutonnage. Enfin, ouais, je crois que c'est une pâte de boutonnage que je pourrais du coup porter ma chemise retroussée comme ça en mettant un petit bouton ici. Voilà, donc je suis ravie de ce modèle. Clairement, il y aura plein d'autres versions parce que je pense qu'en chemise femme, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais cousu avant ce modèle. Moi qui suis fan d'atelier Scamit, voilà, un chemisier aux petits oignons, c'est Tricommande de Sophie aussi qui je crois que c'est son patron de base. Et je le voyais à chaque fois et je me disais, bah, j'ai la liseron, machin. Là, un plaisir à coudre. Il y a aussi encore un pas vidéo. Moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que j'ai quand même l'habitude de coudre des chemises. Mais vous voyez, ça va me faire une manche comme ça. Je trouve que ça donne un peu... Et alors, j'ai fait un peu les boutiques de vêtements où je n'achète plus parce que clairement, je fais quasiment toute ma garde-robe maintenant. Mais j'aime bien aller m'inspirer. Et j'ai vu que bah, les broderies, c'était top à la mode cette année. Voilà, donc je me suis fait plaisir. Et j'ai hâte de vous présenter ce patron, cette chemise terminée. Voilà, le livret d'explication, comme toujours chez Atelier Scamit, il est impeccable. Voilà, il y a plein de versions, on peut faire plein de versions. Il y a même une version robe qui peut être très sympa. Je me suis dit que ça, c'était peut-être à étudier aussi. Ça va du 34 au 48. Alors, c'est noté niveau avancé parce qu'effectivement, il y a plein de... Mais je pense qu'une débutante motivée, avec le pas à pas en vidéo... peut tout à fait s'en sortir. Sachant que sur la vidéo, c'est un vieux patron d'Atelier Scamit, hein, et le pas à pas en vidéo, le son est super mauvais. Le son est très très bas et super mauvais. Mais bon, voilà. Donc, ce chemisier en devenir. Et puis sinon, j'ai repris la couture. Ah mais je ne les ai pas pris. Bon, il va falloir que je remonte. Alors, je vais vous montrer autre chose. Toujours chez Atelier Scamit. Quelque chose que je ne vous ai pas montré, cette fois un projet fini, c'est le pantalon Attitude de Atelier Scamit. Alors, j'ai fait de la grande copie puisque en fait Atelier Brunette avait sorti ce jacquard. Ce jacquard, je me souviens plus de son nom, mais alors d'une qualité de dingue, qui a un petit peu voilà, qui a un fil lurex doré, qui est top. Quand Atelier Scamit avait présenté son patron, il y avait cette version. Et c'est comme ça que j'ai eu envie du pantalon. J'avais un peu peur de coudre un pantalon parce que bah, c'est toujours... Au final, franchement, ça se fait super bien. Donc, c'est un pantalon cigarette, plus ou moins taille 7/8e. Donc, un petit peu court. C'est super bien expliqué. Franchement... rien à dire, je l'imagine déjà en version... Donc là, clairement, le jacquard, c'est une version plus hiver. C'est une version plus hiver. Je l'ai déjà porté cet hiver, mais je l'adore. J'imagine bien une version en toile pour l'été. Donc, il a la particularité d'avoir... On peut faire une ou deux poches sur l'arrière. Moi, j'en ai fait une seule. D'ailleurs, j'ai toujours pas... J'avais oublié de coudre le bouton pour tenir le petit rabat. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. La poche, des pinces sur l'arrière. Il est hyper bien coupé. Johanna, l'atelier Scamit, vous explique vraiment comment border sa fermeture éclair. Voilà, le petit bouton, les passants, les poches.
Tous les détails sont bien expliqués pour, vous voyez, faire une couture à l'intérieur pour que la poche, le tissu ne revienne pas devant. Franchement, on dirait un pantalon du commerce, hein. Et il se termine en bas par un ourlet que moi j'ai fait à la main parce que je voulais pas marquer mon jacquard. Voilà, la ceinture à l'intérieur. La ceinture à l'intérieur, elle est bordée également par un biais. Donc là, on voit ma poche arrière. Voilà, tout est super bien détaillé, c'est super bien expliqué. Rien à dire. Donc moi, il me reste le bouton de la poche arrière à coudre. Mais ça viendra. C'est quand je le porte que je m'en rends compte. Mais voilà, j'oublie à chaque fois. Je le porte avec une petite ceinture. Un pantalon très classe avec ce tissu. Je pense que voilà, dans d'autres versions, il peut faire aussi beaucoup plus vil. Mais bon, le pantalon de cigarette, une super belle coupe. Moi, j'ai fait une taille 36. Il taille parfaitement. Alors le jacquard, c'est quand même, ça a tendance un petit peu à grossir, mais clairement, ce tissu, c'est une tuerie. Puis il est super agréable. On est bien à l'aise dans ce pantalon. Il est bien coupé. Enfin, moi, il me correspond exactement. J'ai strictement rien modifié au patron. Il tombait parfaitement, que ce soit au niveau de la longueur et de l'enfourchure. Enfin, voilà. Aucun souci pour ce patron, que je vous conseille grandement et que je vais refaire certainement. Voilà, après j'ai cousu de la lingerie, j'ai sorti mes patrons, j'ai oublié, donc je vais les chercher, puis je reviens vous les montrer. En lingerie, j'ai recommencé avec le patron Cosmo de Fitty You. Donc ce patron que je vous ai déjà présenté dans peut-être pas le dernier épisode, mais l'avant-dernier épisode, que j'avais adoré, qui fitait super bien. Donc, je vous avais dit que j'avais commandé de la dentelle, voilà. J'ai refait exactement la même version, cette fois-ci, c'est un beige un petit peu pêche, voilà. Sans surprise, hein, du coup, je l'avais déjà testé une fois. Alors, le risque quand on refait un patron, c'est de se dire, c'est bon, je maîtrise, j'ai un peu moins regardé les explications. Banco, ça a pas raté, je me suis trompée. Donc, j'ai dû démonter, etc. sur de la dentelle, le découvite, ben voilà, ça m'a un peu gonflé. Mais, donc, j'ai mis plus de temps au final à le faire que le premier, où le premier, j'avais suivi vraiment scrupuleusement pas à pas, comme c'était mon premier soutien-gorge. Mais je l'ai quand même fait sans souci. Il tombe parfaitement bien, même taille que l'autre, très joli. Vraiment, je l'adore. Alors évidemment, je ne vous le montrerai pas porté, mais il est top. Voilà. Quoi vous dire? L'intérieur, toujours pareil. J'ai encore fait une version avec armature que j'ai acheté sur Rascol, il me semble. Voilà, cache armature, doublé à l'intérieur avec une petite comme de la gaze. Franchement, il est super confortable, je l'adore. Je vais m'en faire, donc là j'ai une version bleue, le bleu que je vous ai montré la dernière fois. J'ai cette version-là, je vais en faire encore, je pense, un ou deux. J'ai de la dentelle pour en refaire. Voilà, donc ça, je vous en ai vraiment beaucoup parlé dans l'avant-dernier. Bon, désolé, on a encore été coupé. Mon téléphone était plein. Il a fallu que je décharge. Je sais pas, ça me fait ça depuis plusieurs épisodes. Je crois qu'il est temps que je fasse du tri dans mon téléphone. Voilà. Donc, je vous disais donc que le patron du Cosmo était vraiment top. Je vous le conseille. J'adore. Enfin, moi, ça va être c'est mon patron basique de soutien-gorge maintenant. Tant et si bien que j'ai récidivé avec un autre patron qui est le Kiwiki de Fitty You toujours. Donc cette fois-ci, un patron sans armature. Alors, version A, version B, on peut faire donc avec ou la dentelle en bas ou un élastique. Je me suis dit que vu comme l'autre taillé, ça devait être parfait. Ça va du XS au L, même principe. Je crois qu'il me semble que ce patron-là est un patron gratuit.
Si je vous dis pas de bêtises, je vous dirai si je vous dis une bêtise. Il me semble qu'il est gratuit, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, ma version n'est pas forcément top, dans le sens où c'était des restes de dentelle que j'ai récupérés à droite, à gauche. Mais je l'adore. Il fit super bien. Pareil, un modèle testé, approuvé. C'était un peu ma toile. Mais on est super à l'aise dedans. Clairement, il englobe très très bien le sein. Pourtant, c'est vraiment basique hein, comme couture. Hein. Je veux dire, il y a vraiment... voilà, j'avais même pas d'élastique rouge, donc j'ai mis un petit élastique blanc à l'intérieur. Sincèrement, quand je le porte, vous voyez sur la peau, ça se voit pas. Voilà, un élastique que j'avais dans mon stock pour faire, je crois que j'avais dû acheter ça pour faire des jupes ou je sais plus trop quoi. Et j'ai récupéré sur des vieux soutiens-gorge que je n'utilisais plus, ce que je pouvais récupérer. Donc cette attache rouge. Pareil, c'est pas exactement le même rouge pour les bretelles, mais ça me fait un patron, enfin un soutien-gorge vraiment qui me va super bien, dans lequel je suis vraiment très très à l'aise. Et ça, voilà, je l'ai déjà testé, validé, approuvé. Lui, pour le coup, il est vraiment très simple à faire. Hein. Il n'y a pas beaucoup peut-être pour démarrer, c'est peut-être avant de vous lancer dans le Cosmo. Et encore que moi, alors bon, ça fait très longtemps que je couds, mais je me suis lancée dans le Cosmo direct. Mais celui-ci, vraiment, il est alors toujours un fichier bien détaillé. Il est très simple. Il est très simple, très accessible. Et puis, super confort, quoi. Donc celui-ci, il y en aura d'autres versions également. Donc là, c'est ma version sans armature. Peut-être que je ne mettrai pas l'élastique la prochaine fois que je ferai la version avec une basque en dentelle. Parce que, voilà, c'est ce modèle-ci. Moi, j'ai fait avec l'élastique comme ça, le gros élastique. Parce que c'est ce que j'avais en stock et j'avais pas assez de dentelle rouge pour faire cette version-ci. Mais franchement... j'en suis ravie. Donc toujours pareil. Alors d'ailleurs, ils mettent difficulté 1 point sur 5, donc vraiment du basique. Tout est bien indiqué, la longueur d'élastique, il va toujours du XS au L. Moi, je l'ai découpé, j'ai suivi en fait, comme j'avais validé la taille pour le Cosmo, je me doutais que vu que c'était la même créatrice qui faisait ce patron, ça allait être la même trempe. Vraiment rien à dire. J'en suis ravie, donc il y aura également d'autres versions de ce Kiwiki. Voilà, donc je me suis refait un petit peu mon stock de lingerie. J'ai pas fait les culottes assorties, alors en rouge, mais bon, ça culotte, je manque moins de culottes que de soutien-gorge qui sont moins à ma taille. Voilà, donc un autre très très chouette modèle. Même si mes finitions sont moins bien, mais porter ça se voit pas du tout et il y a que moi qui le sais et vous maintenant. Mais beaucoup de plaisir à le faire et à le porter. Ensuite, vous savez que j'aime aussi également beaucoup en couture Atelier 8 avril, donc Pauline. Pauline avait sorti avec Charlène's Hand, Chaz Hand, un patron que j'avais commandé avec le tissu. Elles ont produit leur propre tissu. Donc ça m'avait flashé et puis surtout j'avais aussi envie de soutenir Pauline parce que j'aime tout ce qu'elle fait et que voilà donc j'ai commandé son patron qui est un patron énorme parce qu'il y a plusieurs versions et c'est donc la blouse Sadaka, une blouse un petit peu bohème ainsi que la robe. Et alors, je l'ai reçu hier, hein, donc c'est tout nouveau. Donc, j'ai pas encore lavé le tissu et donc j'ai reçu le tissu également. Bon, me revoilà. Cette fois-ci, j'espère arriver à tourner la fin de ce podcast puisque j'ai des soucis de saturation de mon appareil qui me dit que tout est plein. Bref. Donc, je vous parlais de ce tissu qui est top, qui est des inspirations Marrakech, que les filles ont conçu elles-mêmes, les couleurs, etc. Il est blanc à l'intérieur, c'est une tuerie, la fluidité, etc. Je l'adore, il me faut que je le lave avant de le coudre et de le couper. Enfin, de le couper et de le coudre plutôt. Sachant que, il me semble que donc il y a la version longue de la robe, il y a la blouse. Je pense que j'ai pris
dans mon souvenir, parce que je l'ai commandé avant la fabrication, etc., que j'avais pris de quoi me faire la robe version courte. Voilà, j'avais fait un compromis, pas juste la blouse, mais une robe version courte. Donc ça, c'est à venir. Voilà, faut que je décalque le patron, donc ça va être assez long. Mais voilà, j'espère vous présenter cette blouse, cette robe assez rapidement, sachant que ça va être parfait pour la saison qui vient. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui. Merci à vous si vous avez suivi jusque là avec cet épisode. J'espère que ça se verra pas trop, je vais voir au montage, mais j'étais pas mal coupée, voilà, pour des problèmes techniques. Mais j'en ai profité pour baisser le store, donc peut-être la luminosité est meilleure en fin d'épisode. Merci à toutes de me suivre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne création à vous toutes. Bye bye!